Rebonjour YouTube. On se retrouve encore pour les listes donc, du LCS 10 qui a eu lieu donc, le week-end dernier. Aujourd'hui on va parler plutôt donc, des decks Rogue, c'est des decks qu'on n'attendait pas trop. Et on va commencer du coup tout de suite donc, par Adamantipator, donc joué du coup par Gibril Braithwaite. Lui il a fait top 16, une liste donc, qui était Adamantipator orientée avec les Prankid. Donc on peut remarquer que du coup dans sa liste il a décidé de ne pas jouer la fusion et de ne pas jouer Butler. Donc c'était une tech qui avait été trouvée au départ normalement donc par certains joueurs d'Emancipator. C'était aussi présent dans le format avant que Link Cross soit ban. En fait, le côté Prankid en fait peut se révéler justement grâce au Prankid qui est Rocher, donc qui est juste celui-ci. Et donc en fait grâce à ce Prankid on peut accéder justement donc à du Link Climb assez gratuitement grâce aux deux links qui sont justement dans l'extra deck. Il joue normalement également la fusion pour mettre de la pression en termes de combo grâce à Butler. Donc on voit que les deux listes les deux listes du coup qui ont joué Adamantipator et les Prankid n'auront pas joué donc Butler. D'ailleurs l'autre liste ne joue carrément pas de Prankid, elle joue beaucoup différemment. Après on peut voir effectivement donc, tous les ratios qui sont assez classiques, comme ce qu'on avait pu voir un petit peu avant la banne de Link Cross. Juste 3 entrap main, je trouve ça fait un petit peu léger, mais je pense qu'il se dit qu'il veut absolument gagner le dice et qu'après post-side, il vient rentrer dans toutes ces interruptions, donc c'est drôle, c'est Nibiru, Lancea et Sickle Reader pour les decks combos, et ensuite pour les decks qui sont plutôt orientés contrôle, donc MP, les Storm, également Plumeau. Le Order, je suis pas très fan, je pense qu'un reboot aurait été mieux, dans le sens où tu es un deck combo, et si tu es second, ton principal problème c'est les footgates. Du coup, soit t'as peur des footgates, soit t'as savoir peur justement des decks combo. Donc dans sa liste, je pense que Order ça sert à rien. Même si tu joues que 3, 4, 5, 6 magies, autant jouer directement un reboot parce que les magies, certes, toi t'en auras pas besoin. Tu n'as certes pas d'en avoir besoin, mais ton but n'est pas de mettre une footgate. Normalement, dans les combos qu'on va voir un petit peu plus tard, en termes de board incassable entre guillemets, on n'est pas trop mal. Donc là, ici dans sa liste, on peut voir qu'en gros son board ça va être quelque chose à base de Apollousa ou de I qui peut faire Apollousa. Également Dweller, Herald et Savage. Donc on peut également avoir donc la synchro 8 O des démonstrateurs qui permet de negate une MP. Et principalement, on va être plutôt donc sur ces deux choses-là et Apollousa qui peut être fait avec Hip. Donc on est quelque chose quand même normalement d'assez solide. Dweller qui fait assez chier sur le format, qui est assez fort. La liste est assez bien faite, hein, bien sûr. C'est comme ça qu'on joue le deck aujourd'hui. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On peut voir également que dans la liste, on voit qu'on n'a pas la présence justement de Crystal Dragite. Donc Dragit, qui permet en fait juste quand il envoie cimetière de cibler un monstre synchro haut et de le retourner dans les trades, donc de recycler. Maintenant, je comprends la présence je comprends que le fait que la carte soit pas jouée dans cette liste là. Et justement, donc dans l'autre liste qui a été jouée qui est top, donc celle de Paul Cooper. Donc lui par contre il a fait un travail incroyable au niveau de sa liste. Je trouve la liste bien mieux travaillée. Je regrette qu'il n'y ait pas de Prankid, mais en fait il y a tellement de rochers et d'extenders dans le deck que on peut s'en passer. Donc on a la présence justement donc, de tous les avancipateurs que j'ai cités précédemment, dont le Dragid justement pour avoir plus de rochers. Toujours Doki pour être à fond. 5 Entrap, j'aurais peut-être préféré 6, mais bon, il fallait faire des cuts, je pense qu'il voulait la stab avant tout, et se dire que s'il gagnait pas le dice, c'était pas ça qui était important, et que du coup il gérerait post-side pour les match-up combo. Donc on a toujours la présence du coup de l'engine Koakimero du coup sur cette liste, des Hat-Tricker et le Golem qui s'envoie du coup grâce au Foolish, et notamment, surtout, donc là par contre c'est la tech qui a été trouvée pour le LCS, qui a été trouvée par le joueur, je suis très content, donc du TG Tank Grub, qui va permettre de pouvoir donc être spé sous Fiber, et en gros c'est quand il est utilisé pour faire une synchro, tu peux invoquer un token, bon pardon, pour la synchro d'un monstre TG, tu peux invoquer un token de niveau 1, et du coup en fait là tu vas pouvoir commencer justement à synchro climb, et du coup grâce à Librarian et à Marcher, faire tes combos et piocher des cartes. Et dans cette liste, justement, c'est ce qu'il a ajouté à la liste par contre, qui est vraiment incroyable, c'est la présence de pouvoir jouer VFD. Grâce notamment à Shenzhen, qui est une synchro 9 que tout le monde peut faire en fait, et de Trishula. Donc ça par contre c'est très malin, très intelligent. En gros, il se retrouve sur des combos où il va avoir quelque chose genre 4-5 en main, VFD. Du coup, si t'as pas d'autre à VFD, et potentiellement à un Herald qui peut faire à côté, tu vas être très embêté. Il a également Apollousa pour empêcher son combo, il a Brawl Sword pour tuer, Almirage, c'est pour comboter c'est juste pour comboter quand t'as pas accès, quand t'as besoin juste de combo avec des 2.5 cartes un peu chelou, on va dire. Et justement, pour mettre de la pression, il a également trouvé le Light Dragon Ignister. Alors, ça, c'est une tech qui peut paraître un petit peu sombre, on va dire.
Donc juste il faut 2 niveaux 4 pour le faire. Et en gros, quand si tu le détruis par un effet de carte, tu peux juste détacher un à la place. Et ensuite tu peux détacher un matériel de cette carte, et tu peux détruire en fait tous les monstres qui ont. Enfin tu peux détruire un monstre qui a moins de 2300 en fait, parce que ça va être le seul Ignister que tu contrôles. Et de plus, si jamais donc un monstre Silverse, donc au hasard lui, inflige des dommages à ton adversaire, tu vas pouvoir reborn un Link. Donc du coup, ça permet également d'augmenter ton Link Climb sous des réponses, de pouvoir reborn, donc de pouvoir réinvoquer un Fiber, de pouvoir réinvoquer même un Burrell Sword selon. Donc il y a des choses à faire. Le petit Mirage aussi, combote aussi avec le Light Dragon. Donc une liste qui a été hyper travaillée, je trouve. Des shifters, en fait, parce que lui il se dit que bannir, il s'en fout. Beaucoup de decks, dont Drytron et Virtual World, ne peuvent pas s'empêcher de ban. Donc la grosse force en fait de shifter, c'est qu'avec une entrap, on est censé arrêter le tour, ou du moins faire perdre tellement de ressources que toi, tu puisses justement reprendre le board grâce à tes negates. Donc cette liste là, je trouve que elle est très bien. Je sais pas si du Prankid aurait été mieux à l'intérieur ou pas. Parce que l'intérêt des Prankid, justement, bah, c'est de pouvoir justement accélérer tout seul. Ici, j'ai choisi plutôt une liste orientée donc combo grâce au synchro. Donc, en fait, il a choisi de virer les Prankid pour mettre VFD. C'est tout à son heure d'ailleurs, parce que ça a marché, il a fait deuxième dans le tournoi. Et une liste quand même qui était quand même très très bonne. Ensuite, toujours dans les rogues, on va passer donc au Burning Abyss du coup qui est top. Alors, c'est une liste Burning Abyss qui est, comment dire, assez particulière. C'est-à-dire qu'en gros, il veut jouer Burning Abyss, mais il va jouer un Burning Abyss assez contrôle, on va dire. Sir Value, son plan de jeu, c'est je fais des Burning Abyss, je contrôle avec Béatrice pour mon premier tour, je fais Zeus, et après, je vais essayer de tuer grâce à Cherubini au Reborn. Donc pour ça, donc il a 3, 6, 9, donc il a 12, 13, il a 14 entrap main deck, ce qui fait à peu près 60% de chance dans l'Open 2 en starting end. Les combos, il lui faut juste 2 BA, ou alors juste un tour guide ou un Rhino plus un BA pour faire ses combos de base. Donc combo de base, en fait, c'est finir sur Hip, Béatrice, ou même carrément juste Béatrice quand t'es un petit peu dans la panade. Et après, vraiment, le but, ça va être de grind, justement, grâce au CA qui va avoir généré, qui va surtout avoir empêché de générer chez l'adversaire. On a la présence également de la tech, donc Mind Drain, dans le side. Donc Mind Drain, si vous voulez, qui est une très bonne tech, justement, pour contrer Virtual World et Datascape, parce qu'en fait, il s'empêche les effets des monstres s'activer dans la main. Du coup, on peut pas déclarer les datas dans la main, et on peut également pas déclarer les Drytron dans la main. Du coup, c'est une des floodgates qui fait le plus mal à ces deux decks-là. Il a également joué donc Michef qu'on a parlé précédemment pour pouvoir l'envoyer avec Béatrice ainsi que Crescendo pour pouvoir avec Crescendo Tuto, Sickle Reader et gagner contre Drytron et avec Michef of the Gnome pouvoir justement empêcher un tour de Virtual World. Et d'ailleurs en fait justement il a également droplet pour pouvoir gérer les VFD en go second, un petit peu de PTMP. Il n'y a pas de Pumo dans la decklist, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il n'a pas besoin également de reboot parce qu'il n'arrive pas à tuer. Le deck reste quand même très fragile. Je pense pas que la liste soit parfaite. Je suis pas un ancien joueur BA, donc je vais avoir du mal à vous dire comment on aurait pu l'optimiser, etc. Les ratios sont quand même propres. Le deck est assez turbo, personne n'attend le deck surtout. Mais juste, BA c'est trop vieux, il faut arrêter de jouer le deck. Je pense qu'il a eu un peu de réussite, notamment dans sa team, je pense qu'il s'est fait un petit peu carry. Mais en soi, le deck est pas mauvais, quoi. Ça peut être un bon call, justement, avec les 15 entraps, jouer sur le côté Béatrice pour Foolish, comme on l'a vu d'ailleurs dans les decklists virtuelles, qui même eux le jouaient pour les tutos, les tech cards. Donc ça me choque pas, on va dire, de voir un BA à ce moment-là. Ensuite, on continue. Donc toujours sur les decks qui sont un peu rogue, on a retrouvé un petit Dino. Donc avec Arjun. Donc Dino qui est un deck qui n'est pas mort hein, du tout. Par contre le problème de Dino en fait c'est qu'il a plus de très bons match-up comme il avait avant. Et là comme on voit donc il est obligé de jouer donc 12 entraps, de jouer shifter. Par contre lui ça conflicte énormément avec son deck. Il est obligé toujours de blind second. Donc je trouve qu'en fait la decklist est pas mal en fait. Jusqu'au H je pense que la decklist est pas mal. Et après on rentre dans des choses qui sont là juste pour contrer les decks méta pour pas perdre tout seul. Gamma Alex Academy c'est une très bonne carte, mais Shifter est pas bonne du tout dans ce deck là, je pense. Nibiru est pas mal, mais en fait le souci c'est que le deck je trouve qu'il est trop faible par rapport à la méta. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je pense que il a top parce que pareil, lui je pense qu'il s'est fait carry. Il a peut-être dû des fois gagner des games à droite ou à gauche contre certains rogues, etc. Mais la liste est assez classique, c'est une liste dino qu'on a déjà pu voir au préalable, jouée par Nash également, mais en fait juste la présence de Shifter je la trouve un peu inutile. Et Dino dans ce format-là, je pense qu'il n'a pas de bon match-up, donc on le voit pas trop. C'est surtout ça la raison en particulier. Le deck est encore jouable, le deck fait encore des choses, mais du moment qu'on joue contre des tiers 1, voire des tiers 0,5,
là le deck justement commence à avoir du mal. Donc je pense que Dino n'était pas un bon choix pour cet event. Donc il a réussi à top, donc GG à lui bien sûr. Mais avant tout, je trouve que sa decklist manque... Enfin, Shifter Main manque de sens notamment. Je peux comprendre en disant, voilà, je go second, j'ai fait ma Shifter et derrière j'essaie de faire des boards un petit peu chelous, parce que les dinos ils proc quand ils sont détruits, mais je sais même plus s'ils proc quand ils sont bannis. Donc du coup je peux te dire qu'à la limite tu perds un tour, mais du coup si tu perds un tour derrière, ça sert à rien. En plus derrière il y a lancé un side, donc ça conflicte, enfin... C'est pas une liste qui a été bien réfléchie, il n'y a pas de Lagia non plus en extra deck. Non, moi j'aime pas du tout la liste. Ensuite on rentre donc sur les côtés, donc un petit peu Invoked et Shadow. Donc là on a un Invoked Dogmatica. Donc il joue une liste qui est pareil assez classique. Par contre il a Blended New Trap, 11 Trap j'aime beaucoup. Un engine Dogmatica un petit peu large. Des anti-MP avec 2 cyclones. Les 2 droplets également pour pouvoir justement gérer tout ce qu'il faut. Donc notamment en VED qui vous empêche carrément de jouer. Nadir qui est très forte aussi. 2 pots, j'aurais peut-être mis 3 pots. Après c'est un choix un peu personnel. Genre typiquement les prisons dans le format sont assez nazes. Donc je pense que je les aurais pas joués personnellement. Enfin, limite j'aurais préféré voir presque 2 strikes. Parce que strike par exemple fait vraiment le taf. Il y a quelques choix qui n'ont pas été faits entre Droplet, Cyclone, Prison, Callby, c'est parce que t'as trop peur de Droll justement. Donc le deck perd sur Droll littéralement. Donc c'est un petit peu dommage de dire voilà, j'ai peur de Droll donc je mets Callby. Callby est aussi une très bonne carte contre les match-ups bien sûr. Mais tu dis en fait que tu es capable de perdre sur Droll. Du coup, tu es obligé de jouer donc 3-6, donc t'es 11 trap pour pouvoir pas perdre quand t'es second, pas perdre sur Droll. C'est des listes fragiles. Malheureusement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de rogues que ce qu'on va retirer de ça. Après, il y a des bonnes idées notamment. On va parler de l'extra deck. On a l'Ultime Dragon Blanc aux yeux bleus, 4005, qui est une target justement envoyée sur Punishment pour pouvoir péter un gros tronc, un truc à plus de 3000 typiquement. Après, on a un engine classique qui était toujours joué partout pour pouvoir faire Winda avec Apkalon, Construct, toujours le Titaning Glad. Enfin, on reste sur des choses classiques. Omega, les 3 Links. Moi, il n'y a rien qui me choque. En side, pareil, il y a des choix qui n'ont pas été faits. Par exemple, je vois qu'il n'y a pas de trap trick, on voit quand même 2 Sanctum, une faux. C'est pas bon. Quitte à jouer des pièges, autant les jouer au maximum pour que justement tu puisses toucher de tour 0. Troisième Nibiru en side, je comprends. Plumeau, Lightning Storm, il n'y a pas de problème. Evelny, c'est que déjà tu sais que ton deck est en dessous, et du coup contre Lich par exemple, tu dois justement bullshit le match-up pour le gagner. Donc tu sais très bien que le deck il va avoir du mal à gagner et à perf. Donc je trouve ça un petit peu dommage d'avoir choisi ce deck-là. Toujours pareil, il a top, hein, c'est tant mieux pour lui. Mais quand on voit en fait qu'il n'y a pas eu de choix, par exemple, 2 Evenly, 2 barrières, 2 Sanctum, qu'est-ce que je veux dire, les 2 drôles en plus, il n'y a pas de choix. C'est ça qui me pose problème. Il a décidé de tout jouer FA2 et on voit, on y va. On est dans la chance. Il aurait fallu qu'il y ait des choix. Les barrières, j'aime beaucoup. Mais du coup, quitte à jouer 2, autant en jouer 3, voire même autant en jouer 2, mais avec Trap Trick. Et dans ce cas-là, là on arrive sur quelque chose de plus polyvalent, de plus fort. Et là justement, on voit que là on aura quelque chose de réfléchi. Mais le fait qu'il n'y ait pas de Trap Trick, moi personnellement, ça me gêne. Ensuite, donc la prochaine liste, donc c'est encore une liste donc Invoked. Cette fois-ci, donc c'est une liste Invoked Dogma avec Dragoon. Alors typiquement cette liste-là, je pense que elle est plus forte que la liste précédente parce que Dragoon fait vraiment la pression. On a la présence que de une fleur de lys et de 3 Ecclesia. J'aime bien ma fleur de lys dans Invoked Dragoon parce que justement en fait fleur de lys on peut juste l'invoquer SP sans faire l'effet de negate. Comme ça on a l'extender et on peut faire Dragoon tour 0 grâce à Verté. Lys assez classique, pas de pot de désir parce qu'on joue Dragoon. 2 fusions, je peux comprendre, pareil. Les 3 TTT justement pour pouvoir avoir le maximum de contrôle, ça me va aussi. Toutes les power cards. À la limite, donc avec ces 3, 6, 7, 8, 9, 10, avec ces 10 traps, on a du contrôle. J'aurais mis une petite Lariel. En fait, Lariel qui est en side, moi je pense que je l'aurais passé main. Et je pense que quitte à avoir fait ce choix-là, je pense que j'aurais cut la deuxième fusion. Et là, je pense qu'on est sur quelque chose de vraiment solide. Après, Pancratop, c'est une très bonne carte en side polyvalente. Les drôles et l'Incea, pareil, pour contrer la méta. Y a pas de souci. L'Incea pour data et drôle pour Drytron. Ariel pour tout, parce que littéralement, c'est la dure entrer contre tout. On a encore la présence d'Evelny, comme quoi on a vraiment du mal quand on est second contre les match-up hyper contrôle et contre certains combos, donc ça résume encore le fait que le deck irait en dessous. Les Judgment, quand on veut go first, qui vont être forts contre les decks plutôt contrôle. Les combos d'origine sont pas très forts, j'avoue. Mais bon, la carte donc Judgment est quand même très forte aujourd'hui. Et l'extra, toujours pareil, classique, la une verté, aucun problème de hands, toujours le combo Shadow pour pouvoir faire justement Winda pendant le tour adverse qui fait quasiment game loss.
Toujours après la fusion Invocate pour pouvoir mettre la pression. J'ai un peu de regret qu'il n'y ait pas 3 Nibiru, pareil, ou 3 belles même d'ailleurs, qu'on l'ait pas maximisé et passé à 12 trap carrément. Pareil, ça, il y a quelques choix qui n'ont pas été faits, typiquement Cyclone. J'aurais préféré voir un troisième Cyclone pour gagner contre Lich. Mais en vrai, la liste est quand même très solide. Voilà, à part quelques petits trucs à régler éventuellement, pour moi, je la trouve la liste quand même très solide. On a quand même des gros combos à base donc de Alester, plus Nadir ou plus carrément Ecclesia qui font vraiment le taf. Donc c'est une liste solide. Pour moi, il aurait manqué le troisième Cyclone. Les Evelyn sont là justement parce que le deck est pas assez fort, c'est dommage. Et surtout, j'aurais voulu l'Ariel main. Sinon, je trouve la DL quand même assez forte, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci, de toute façon, il est top, donc c'est que. De toute façon, d'ailleurs, il me semble que Midi Vertos et Vinco, c'était la team justement de l'autre Invocat, donc ils sont deux à avoir joué ça. Et je vais vous dire une bêtise, non. Bon, en fait, les deux personnes dans la liste ont joué Invocad, donc c'est quand je pense qu'ils ont dû la bosser 500, mais bizarrement, ils ont pas du tout la même liste. Un a joué Dragoon, l'un a pas voulu, parce qu'il aime pas les briques. Un a joué TTT, l'autre a pas voulu. TTT qui est quand même une bonne carte quand on est first, et une bonne carte aussi quand on est second, quand on veut gérer des boards à problème. C'est une carte de facilité, bien sûr. Dans ces decks-là, elle marche bien. Donc, moi je pense que la liste, on devait la jouer comme ça. J'aurais cut une fusion, j'aurais mis la Ariel, et voir après pour trouver une place pour Belle, une place pour Nibiru. Mais là, on rentre dans des choses qui sont plus complexes. Quitte à virer les cyclones, mais du coup, tu perds contre Eldritch, donc je peux comprendre les deux cyclones et les deux variantes. Mais bon, dans ce format-là, comme on a vu que vraiment on avait Data qui dominait, autant je veux dire, voilà, j'hésite de perdre contre Lich à la 1, par contre, je vais absolument gagner contre Combo. Et en fait, sur tout ce qui n'est pas en fait Lich. Ensuite, on a la liste donc du coup de Tristan Pug. Tristan Pug, donc, qui jouait la liste donc Tri-Brigade Lyrilusc. Donc c'est une liste par contre ça qui est sortie il y a pas très longtemps, enfin le deck est sorti il y a pas très longtemps. On a Karmanon donc en fait qui est Ranyanyu qui était un des joueurs de la team de Nesh qui avait joué ça un petit peu en ladder et on verra un replay tout à l'heure. Alors sa liste est pas mal mais elle manque d'optimisation. Il a oublié beaucoup de choses. Alors déjà par exemple il a trouvé la première tech qui est Jack in the End. Donc Jack in the End qui permet juste tout simplement d'aller tuto un monstre niveau 1, d'en remettre un dans le deck et ton adversaire en fait en choisit un parmi les trois. Donc c'est une bonne tech pour les tuto justement l'Irelius, le petit Spirit niveau 1 qui permet de reborn. Donc on a accès à l'engine l'Irelius grâce à ça. On fait également un tuto de rôle aussi dans certaines situations je pense. Donc après toujours les Tri Brigade x3, c'est pas de souci. Et en fait le but du deck ça va être de faire la ligne 3 oiseaux pour pouvoir faire Apex ou carrément la statue barrière. Après, en grind game, on va avoir quelques petites choses intéressantes avec les links, toujours l'Irelusc, plus le Zeus qui fait toujours le taf, bien sûr. On a également une link assez sympatoche qui a été trouvée, que je ne connaissais pas, qui est Ash Regular, c'est Desperate Doom Eagle. En fait, il faut juste 2 monstres vents pour le faire. Enfin, il faut au moins 2 monstres vents pour le faire. Link 3. Elle gagne 2004 quand, quand ton adversaire a pas de monstre dans le cimetière. Bon, ça autant vous dire que ça arrive à peu près jamais. Et en fait, le quick effect, c'est tu peux cibler un monstre dans le cimetière de ton adversaire, pardon, et le renvoyer dans le deck. Du coup, ça c'est très fort contre Drytron. Et éventuellement contre certains autres decks, style Lich pour envoyer Lord, etc. Du coup, c'est une carte qui a 2004, qui met un peu la pression, qui a un quick effect de pouvoir envoyer un monstre dans le cimetière. Donc c'est une très bonne deck. C'est une très bonne carte. Par contre, juste, je regrette qu'il ait pas trouvé le Harpy Feather Storm. Ça, par contre, c'est vraiment dommage, qui est vraiment le meilleur anti-entrap clairement à jouer dans ce deck-là. Et en fait, comme il faut contrôler un monstre vent, bah, tu peux pas l'activer de ta main. Par contre, si t'as un Harpy vent, là, tu peux l'activer de ta main. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a la link Harpy. Justement. Et justement, la présence de cette link Harpy permet de pouvoir l'activer depuis la main. Donc je trouve ça dommage qu'il ait pas joué, parce qu'il ait pas pris la tech notamment. Et comme on avait trouvé donc justement Ryan New, en fait quand tu fais la link Harpy et que tu fais justement ce monstre là justement tu vas pouvoir combo tranquille, faire ton Apo éventuellement, faire le comment s'appelle faire le comment s'appelle merde. Donc tu peux faire Apo, ou alors tu peux carrément faire la ligne 3 qui est juste ici, j'oublie le nom, à chaque fois j'oublie. Donc en fait comme je vous dis donc, par rapport à la ligne Harpy, la ligne Harpy donc, est vent, elle est Harpy, il faut juste 2 monstres vent pour les faire, donc monstre vent c'est clairement ce que vous jouez. Et du coup, l'attaque en question, donc le Harpy Feather Storm, là ça peut s'activer. Après, donc la liste est quand même très solide, hein. On a la présence de 10 entraps main deck, on side les 6 meilleurs entraps dans le format, on peut OTK, donc du coup on joue Lightning Storm, Plumeau,
Red Reboot, le Order parce que là on est sur un deck faible, on n'est pas sur un deck qui va OTK ou faire un board impassable tour 0, donc là on peut avoir besoin d'Order, là ça me va. 3 Judgment pareil pour augmenter le go first, mais pour moi il manque vraiment cette TK, donc la Harpy Featherstorm qui a pas été trouvée, je trouve ça dommage. Ensuite, on va passer donc à la liste donc Shadow Dogma. D'ailleurs, en parlant de Shadow Dogma, on a un Shadow Invoked Dogma qui a top ce week-end, qui a gagné le Regio PPG aux États-Unis. Donc c'est Andrés Torres, hein, donc encore un très bon joueur. Si vous voulez la liste, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, on l'analysera ensemble si vous voulez. Donc cette liste-là, par contre, de Shadow, qui est hyper contrôle. On a trop peu de dualité dans la liste, qui je ne comprends pas trop ce qu'ils foutent là, très sincèrement. Dans le sens où, du moment que tu joues en Jin Dogma, tu veux pas craquer ta norme en fait sur un Dogma. Éventuellement, tu la gardes pour le tour d'après, mais du coup, faire un 7 impasse, c'est pas un bon plan. Les 2 prisons qui servent à rien sur le format, le Dinomishcus, les 3 Shadow Games qui sont incroyables. Pour vous dire, il joue même la piège Shadow, donc. En fait, il a voulu jouer un Shadow pur, d'ailleurs, quand il n'y a pas de fusion. Du coup, tes seuls moyens de faire la fusion, c'est avec Schism. Trap Trick pour aller tuto tes grosses pièges. 9 Entrap, ça. En fait, la line-up a l'air solide, mais clairement, je trouve que c'est une deal qui n'est pas bonne. Et en fait, elle a du sens, mais elle perd sur beaucoup d'anti-MP. Donc je trouve ça hyper dommage. Notamment la liste perd toute seule sur Twin, déjà. Twin Cyclone pour gérer Schism, c'est totalement perdu. On a justement le Judgment en side pour protéger de ça. Order Parfum pour protéger des anti-MP, toujours pareil, parce qu'il a vraiment peur des anti-MP. On le voit, il y a quasiment 6 en side pour ça. On rajoute 6 entraps pour gérer. On n'a pas peur de VFD, donc on n'a pas besoin de mettre l'ANCA. Parce qu'en fait, VFD, on va le prendre au grind directement. Les Dusters pour pouvoir gagner contre Lich. Donc Evistorm Duster par contre, que je trouve qu'est une très bonne carte. Donc l'avantage d'Evistorm Duster, donc c'est juste tu pètes 2 MP gratuitement. Donc tu pètes 2 MP gratuitement, tu passes ta battle, mais concrètement tu restes pas en tour adverse, donc tu vas faire du plus. Après j'ai trouvé donc la Link, la Link 6-9 pardon, qui est 9 ou 10 je sais plus, qui était jouée, mais il a aucun moyen de la faire, donc je pense que c'est... Et au cimetière elle ne fait strictement rien. Donc je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il joue ça. C'est assez incompréhensible, mais soit. Après, on a quand même quelques lignes pour pouvoir avoir du grind game, la construct en ligne pour pouvoir faire les fusions. Enfin, franchement, quitte à jouer une liste comme ça, j'aurais bien aimé avoir 3 Shadow Fusion pour justement avoir accès justement au construct, au Winda, à la Calonne, pour pouvoir faire des choses. Là, en fait, je pense que les 3 pods, on peut mettre 3 Shadow Fusion, et déjà là, on aura quelque chose de beaucoup plus solide. De toute façon, quand on voit qu'une liste Shadow Dogma et un monstre, hein, je parle uniquement monstre, on joue 8 monstres jouables à vocab depuis le deck, enfin vocab depuis son deck, c'est qu'il y a un problème de liste. Après, on est vraiment au minimum du minimum. Là, il doit être super technique à jouer, mais le problème, c'est que les pods, ils servent à rien, en fait. Il s'est dit, je manque de stab, bah, je mets mes pods pour avoir accès à mes pièges, mais je pense que juste Shadow Fusion aurait été mieux pour du go second, certainement un peu bricky, où t'as genre un driver, un shadow, et du coup, tu veux essayer d'accéder à ton engine, piocher des cartes grâce à Construct, etc. Donc, voilà, je trouve que la liste, elle manque encore un peu de cohésion, éventuellement. Genre, les pods, pour moi, ont rien à foutre là. On est sur une liste hyper défensive qui veut grind, sauf que quitte à jouer au grind, autant jouer Lich. Tout simplement. Ou au pire, ajouter du Invocate pour, là, justement, avoir la force du Invocate qui, avec une carte, permet de grind à volo, quoi. La deuxième liste Shadow, du coup, donc de Emma Fadjem. Donc là, par contre, on a une liste qui est plus agressive et qui, pour moi, est beaucoup plus travaillée. Déjà, là, on a des torrents, on a des fusions Shadow, on a même El Shadow Fusion, on a plus de Shadow. D'ailleurs, on a un complet parti pris de pas jouer d'entrap main tech. Ça, je trouve, c'est un peu suicidaire. En fait, il joue carrément la game 1 OD. Je peux comprendre, mais je trouve que t'as besoin d'entrap. Donc, je pense qu'il s'est dit, je vais jouer des traps plutôt que des entrap. Mais clairement, dans ce format, t'es obligé d'avoir des entrap. On voit qu'il side que 8 entrap. Donc, je sais pas trop comment il fait pour jouer autour du rituel Herald, de VFD, tu vois, je sais pas. Je pense qu'il va essayer de grinder à place de Strike, grâce à Strike et Torrent. Mais je pense que ça va pas trop faire le taf. Il a effectivement super poli pour gagner contre la Link, contre la XI, contre la Rituel Herald ou bien VFD. Mais le truc c'est que ça doit presque être du vol du coup quand tu l'actives, notamment sur VFD. Autant sur la Rituel Herald, il n'y a pas de souci, ça va très bien marcher. Autant sur VFD, je pense que limite il perd. Donc j'ai un peu du mal à comprendre comment cette liste arrive là, et surtout sans droplet. À la limite, tu me dis, tu mets pas Nibiru, tu mets juste droplet. Ça me choque moins déjà. L'extra deck, on est sur quelque chose de solide,
Hein, 3 Apkalon, 3 Construct, 2 Winda, 1 Hens, Access Code, la Link Magistus pour faire la Link 1, la Link est juste ici que j'ai oublié le nom. Le gros chip Unicorn. La Link encore Shadow. On est sur quelque chose quand même de super solide en termes de side, mais juste voilà, pour moi, il manque de entrap main deck. Il manque de défense quand il go second. Je pense qu'il a fait le parti de prix de je vais essayer de gagner le dé, et là du coup il va augmenter son win rate, mais ici, au grind, il va avoir beaucoup de difficultés, malgré qu'il joue presque 19 pièges quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Mais pareil, je pense qu'il essaie de faire des espèces d'OTK à base de torrent et schisme pour invoquer Winda. Parce qu'on rappelle que Winda peut pas être pété par des effets de cartes. Donc, je comprends l'esprit de la liste, mais sincèrement, ça me paraît un peu compliqué à mettre en œuvre. Quoi. Pour les listes, est-ce qu'il m'en reste encore une? Non, on a fini le tour des listes. Donc maintenant, pour cette partie-là, par contre, je vais vous mettre quand même quelques petits replays pour vous montrer un petit peu ce qu'Adamancipator fait. Je vais pas mettre de Shadow, je vais essayer de rester assez évasif sur les autres rogues. Mais du coup, c'est vrai que la decklist Adamancipator était assez intéressante, donc je vais essayer de montrer des petits combos un petit peu faits par certains bons joueurs. Et donc on va passer ça tout de suite. Donc nous revoilà donc pour cette fois-ci donc les petits combos. Et cette fois-ci c'est moitié combo, moitié duel analyse. Hein. Parce que ici donc on va parler justement des rogues. J'ai 3 petites vidéos pour vous. J'ai une première vidéo donc d'un match donc Kochi Angelov contre notre Loan national. Et donc Adamancipator contre Lich. Ensuite je vais avoir un petit combo donc de Adamancipator pranké toujours de Kochi Angelov. Et ensuite on aura des petits combos, une petite game justement de Ryan Yu qui nous joue justement le deck de Tristan Pug, donc Lyrilusk Tri-Brigade, et on va voir un petit peu comment tout ça se met en place. Donc, on commence du coup par la première vidéo, donc par le premier replay, pardon, donc Kochi contre Loan. Donc comme on peut le voir, donc c'est Loan qui a gagné le dé. Donc on a le draw pour pouvoir stopper. Hein. Donc tuto Ecclesia. Ici, donc il va déclarer sa ligne pour pouvoir piocher. Kochi va chaîne draw, donc il joue un peu vite, hein, vous inquiétez pas, ça va être réparé. Y a pas de souci. Hop. Du coup, vu que la Ecclesia ne peut pas tuto parce qu'on est sous draw, obligé de tempo et de set 2. On peut pas tuto non plus avec Edlan, donc ça sert à rien de le set. Norm Analyzer, on va tenter d'avoir quelque chose. Donc il touche rien malheureusement. Shitana qui était donc une tech qui a été trouvée donc toujours par Kochi, donc toujours c'est un extender weird assez intéressant. Et du coup qui fonctionne bien avec Dragit. Vu qu'il est haut. On se met la piège. On tente d'aller faire Granit pour aller chercher notre extender. On prend Torrent. Et ici, on se trouve avec une main, donc avec l'autre brique du deck. Une très bonne carte mais qu'on veut pas trop avoir en main. Et le Dragit. Donc ici c'est pass turn. On se paie le Lord en fin de tour. Comme ça, du coup, au prochain tour, on va pouvoir bannir ça, tuto ça, avoir Ecclesia. Et normalement, il devrait assez vite concéder. Donc on va tuto, effet Headland. On poke avant, comme problème. Headland, et sur ce, il concède. Game 2. Donc, il a repris la main. Notre tech Tenny, justement, pour avoir des extenders niveau 4. Voilà, après, les effets, je les connais pas très bien, très sincèrement. Si vous voulez vous arrêter et lire les faits, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, lui, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il le joue, étant donné qu'il est 20, mais bon. Donc spé, toujours pareil. Et Namdoki, effet, on envoie ça, on va spé le même. On a notre Koakimeru, notre extender avec la Tracker. Et là, du coup, l'idée, c'est de faire Granit, d'aller tuer notre Anjinada. Et là, du coup, on va pouvoir commencer justement nos bêtises. Pas d'entrap à part Evelny, donc il va pouvoir faire son board tout seul, on va dire. Donc Rechargeuse, effet, on va meuler 5. On a révélé quelque chose. Donc on lui montre qu'on joue tank. Du coup, on va pouvoir voir la loupe normalement avec le tank, si je dis pas de bêtises. Donc effet, donc on peut piocher une carte vu qu'elle a été spé par un effet du Tanada. Crystron, effet Crystron, on va faire le tank. On fait suppléer pour éviter les entraps toujours. Donc ici on prend pas Nibiru parce qu'on est sous Guardian. On va chercher pour avoir un peu de CA. Et là ici c'est là où on va avoir la puissance du tank. Donc tank et Doki. Parce que tank est tuner. Donc tank et Doki pour faire Marcher. Marcher qui reborn. Alors normalement en fait ici on est censé faire le token de tank puisqu'on a fait... Non pas de token excusez-moi. On n'a pas fait de TG donc pas besoin de faire... on n'a pas le droit au token. Vu que Martial Metal Marcher n'est pas un TG. Donc juste en fait on a le reborn. On va pouvoir avoir notre niveau 2.
Et ici en fait on est un peu sur un setup comme si on avait Link Cross en fait. On va faire Raptite. Raptite va révéler 5. On a Anal. Anal il me semble qu'il a déjà fait ce tour-ci, ouais. Non, c'était la game d'avant, excusez-moi. Du coup on peut faire Anal. Et en fait ici Coty il joue une autre version, enfin il joue la version un petit peu de Paul Cooper. Et du coup il va partir sur le plan avec VFD. Donc on fait Anal, on tente d'avoir quelque chose, hein. C'est réussi, on a eu le Oko Akime Rouge to Player, qui est d'ailleurs une très bonne T4 que j'avais pas du tout aimé au début. Et ici en fait ce qui se fait c'est que juste simplement, il vient bannir 3 monstres qu'il a déjà utilisés qui ne servent plus à rien, plutôt que de faire Synchro 8, de chercher un autre tuner, etc. Bah, tout simplement en fait on vient juste faire Trishula et on fait VFD. Ici en fait ce qui aurait pu être intéressant, c'est que avec un extender de plus, on aurait pu faire Savage et VFD. Le problème de faire Savage VFD, c'est que vu qu'on a déjà Guardian, il aurait fallu faire Savage avant, et du coup Guardian aurait pu sauter. Du coup on aurait été un peu embêté. Donc ici Loan qui s'en fout complètement de VFD, hein, clairement. On fait Evenly, il garde que VFD. En fait ici on va avoir VFD, 3 en main si on compte la pioche, et Loan ici a 5 en main. Et on a Torrent Strike, on sait que la game est déjà gagnée. Ça sert à rien de faire Nadir, parce que Nadir va se faire pas. En fait, Nadir va pas faire de plus 1. Nadir va faire juste plus 0. Donc, on n'en a pas besoin, on se presse pas. On fait Black Awakening, on invoque notre petit lord pour avoir un body pour pas perdre la game. On pose Strike Torrent, et on attend. Donc, lui, il invoque Shen Shen. Shen Shen qui nous met une pression énorme. Je sais d'ailleurs, dans cette position-là, je me dis que si jamais il fait juste tap, je suis limite embêté. Du coup, je sais pas si Torrent maintenant ou pas. Mais Torrent serait pas une mauvaise idée en vrai. Ouais. J'aime beaucoup le Torrent ici, comme ça évite de prendre juste tap, d'avoir pris le board et de pouvoir rien faire. Parce qu'en fait, on sait qu'il a Guardian et on sait qu'il a 2 inconnus. Effet Doki, on a le défausse, on sait qu'il va invoquer à niveau 4 dans tous les cas, donc ici, on sait qu'il a une inconnue. L'inconnue peut être embêtante, mais je pense qu'ici, le strike est vraiment pas déconnant. Donc d'ailleurs, Loan qui joue bien encore une fois. On peut pas invoquer Ray Chargers vu qu'on a plus de monstres, et là, du coup, bah, là, on peut faire Nadir. Nadir qui va fouiller donc encore sa petite tech card, donc il a Triple Gate Fergit, qui a permis juste de pouvoir piocher une carte et de renvoyer donc une brique de sa main. Donc il fait Fergit, pioche 1, Mulligan 1. On remet l'or parce qu'on ne veut pas l'avoir en main ici. En plus, on a déjà un dans le cimetière, donc il n'y a aucune raison de le garder. On va faire garder le Kaiju, qui est une bonne carte dans le match-up. Et là, du coup, on a Torrent Ecclesia. Et là, ben, on va rechercher le Punishment, on pose ses cartes tranquillement. Effet, on remet l'ordre, on met la pression, on poke. On pose Torrent, on va remettre sur une sanguine. Et du coup, on est sous sanguine, tribute et punishment. Donc, autant vous dire que 3 cartes qui vont faire chier l'adversaire, 3 interrupts. Enfin, 2 interrupts exactement. Lord et une Ecclesia qui va être embêtée à gérer avec juste 2 en main, la game est win. Là, c'est simple. Hein. Tout à l'heure, on sait que cette carte-là, il a pas pu la jouer. Donc, on sait que la carte qu'il la pioche peut faire peur. Donc, en fait, il suffit juste de voir déjà s'il mélange sa main ou pas pour savoir si oui ou non la carte nous fait peur. Ici, donc, on invoque Shen Shen. Alors, je sais plus si dans sa liste, il joue quelque chose pour pouvoir out le Shen Shen. Mais dans le doute, ici, je pense qu'on fera bien de Torrent. Parce qu'ici, on a l'ordre à 3005 vu qu'il a été reborn. Donc ici, juste, on prend le Shen Shen, aucun problème. Il tape, aucun problème. Il est banni, on s'en fout, c'est pas notre problème. Hein. Donc, il est pas... On rappelle bien donc, que Ecclesia est détruit parce que le monstre, même si c'est un monstre synchro, a été reborn. Donc, c'est pas un monstre qui a été invoqué depuis l'extra deck. Ici, Norm Churches. Et là, en fait, on sait que sa carte en main ici, on la connaît pas. On peut se dire qu'il peut avoir top deck Canada, et que sur un top deck Canada, on a quand même Punishment, ou Torrent. Donc en fait, ici, il suffit juste de faire Punishment, cibler Rechercheuse, envoyer Ents. Pardon, excusez-moi, on pourra pas envoyer Ents parce qu'on va être sous Shen Shen. Donc en fait, juste ici, le meilleur move, c'est faire Tribute. On fait Tribute, on pète les deux. Il tente de déclarer Analyzer. On spell Analyzer. Punishment direct, on cherche pas à comprendre. Et la game est terminée. Donc Loan qui a bien géré toutes les réponses de Coty. Coty qui a fait son board, mais malheureusement, ça ne suffira pas contre ce deck-là parce qu'il faut un board adapté donc, pour gérer les MP. Et comme on a pu le voir, en fait, même sans Entrap, il n'a pas été embêté justement pour pouvoir gérer le board. La Evelny qui est venu un peu simplifier le game state, mais c'est vraiment pas Evelny qui a fait le taf. Parce que tout à l'heure, comme on l'a vu, il a reborn Shen Shen
et sur la Reborn Cherchen, il a fait torrent. Donc limite, le Heavenly aurait rien fait de plus. Maintenant, toujours pour Adam Emancipator, toujours avec Coty, mais c'est aussi qui joue une autre version, je vous montrer un petit peu ce que faisait le deck en fait, en termes de combo tour 0. En fait, ici, on va voir un petit peu le combo max qu'il peut faire. Donc, juste petite critique ici. J'aime pas trop la start tout de suite. Parce qu'on sait qu'on va jouer avec les Prankids, on veut pas pêcher ses Prankids. Donc, pour moi, l'idée, c'est vraiment de pas faire le Prankid tout de suite. Enfin, de pas faire, excusez-moi, Upstart tout de suite. Alors, on invoque Mew Mew, donc on a Roxy et Shelling 1 qui se déclare, on a invoqué Illing, donc on peut faire Exceed en Shelling 2, comme ça on protège de H. Et fait Exceed, on spé Exceed. Et en fait, ici, ben, on a nos monstres tranquillement. Hop, petit granit pour pouvoir accéder à la suite de son engine, quoi, chez Supplier, je crois. Ouais, c'est ça. Ici, on fait juste notre ligne 2 à notre Prankid pour pouvoir proc notre autre Prankid. Enchaîne Supplier, pareil, pour pouvoir tourner autour de H. Et puis on va chercher le Koakimiru. Ici, on a notre rocher, on a notre Adam Emancipator. On fait Appaloosa pour se mettre anti-Nibiru, anti-Outrun Trap. Et là, du coup, on trace. Donc, Rechercheuse, Spé, effet Meul 5. On a eu notre Guardian, on est très content. On peut faire Seeker, il me semble. Voilà, c'est pas déconnant. 1, 2, 3, 4, 5. On a eu Doki, on est très très bien. 2 dates de réussite. Synchro Raptite. Effet Doki, pareil, on va défausser niveau 4 pour spell à niveau 4. Donc on spell Anal parce que Anal on l'a pas encore fait. Ici, on fait notre petit Herald, hein, parce que 2 et 2, 4, hein, bien sûr. Donc on a Apo, on a Herald. Donc là on a vraiment plus peur de rien. Anal, hein, on tente encore d'avoir un extender. On n'en a pas, hein, on peut pas tout avoir. Mais du coup on va réessayer du coup avec Raptite. On arrive à avoir un niveau 2. Donc on a un niveau 2 cette fois-ci, parce qu'avec Raptite, je rappelle qu'on peut spell les Emancipators qu'on vient révéler. Donc Raptite qui dit juste qu'on peut spell un monstre rock en défense. Et les Adam Emancipators, donc les monstres de le deck, disent qu'on peut spell un monstre rock non tuner. Donc, on est là, on fait notre petit X6 tranquille, on fait un petit Savage. Bon, on met 2 compteurs parce que c'est littéralement la meilleure ligne qu'on a actuellement dans le cimetière. Et enfin, on vient faire Dweller. Donc ici, donc on se retrouve avec Savage 2 compteurs, donc double negate à 4000, à 4000. Le petit Herald, Apo 3 et Dweller. Il y a très peu de boards qui sont capables de remonter ça. Bon, il s'avère qu'il va la perdre quand même, parce que Torrent c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Mais clairement, c'est vraiment un board très compliqué à passer. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du deck d'en face, je voulais juste vous montrer le combo de Kochi avec Adam Emancipator Prankid. Et malgré qu'en fait qu'on n'ait pas Butler et la fusion dans le deck, c'est pas un souci, en fait on utilise vraiment à fond les deux links Prankid de notre extra deck pour justement créer un board assez compliqué à passer. Donc là c'est un board qui est très compliqué à passer, et surtout qui nous a coûté beaucoup de ressources, on a claqué quasiment toute notre main. Et enfin, le petit deck de Tristan Pug, cette fois-ci joué donc par Ryan Yu, hein, qui était le mate de Nesh. Donc comme je disais, lui qui a trouvé la tech, donc Artificer Storm, que j'ai parlé plus tôt. Et en fait, lui, il va jouer justement contre un Drytron. Donc Drytron ici qui a une main plutôt correcte, on va dire. 3 Drytron grâce à Emergency, un Herald qui est une brique, un Droplet qui est une brique actuellement. Donc il déclare Alpha. Alpha, on sait qu'il va aller tuto normalement Benten. Et Benten plus Zeta, on sait que ça fait loop. Donc là, on va impérativement empêcher la tuto de Alpha. Et même si jamais tuto Benten, on a quand même Dizzy-Crow. Donc en fait, là, avec les deux entraps, normalement, on devrait gagner la game assez facilement. On va chercher Gamma. On tente de déclarer. On fait effet Zeta en sacrifiant notre Gamma de notre main. Et là, du coup, juste sur l'effet Zeta, on peut laisser passer, c'est pas ça qui nous fait très très peur. Parce qu'en fait, on sait que là, il a tuto son rituel. Et on sait que normalement, là, son prochain move, si on connaît pas sa main, c'est faire Gamma, sacrifice Zeta, pour en SP2. Et là, du coup, on va pouvoir accéder à carrière, et là, on va pouvoir commencer à essayer de pouvoir jouer Météonis, on va pouvoir faire Benten, etc., etc. Et là, Didicro, en fait, vient juste casser le combo. C'est un pass. Voilà. On a claqué 2 entrap, il a 3. On est even en termes de carte d'advantage. Et ici, on va pouvoir voir un petit peu comment se comporte le deck. Donc ici, on va faire notre Jack in the Hand. Donc on révèle 3 monstres niveau 1. Notre adversaire en choisit un. On en ajoute un ensuite. Et le troisième, on remet dans le deck. Donc là, c'était la petite deck, donc Kinka Bio, donc qui est le petit chat qui permet de reborn
un monstre niveau 1. Et comme c'est un spirit, il revient en main en fin de tour. Un petit peu comme Tsukuyomi pour ceux qui connaissent un peu le format GOT. Donc derrière le Kinka qui était juste un bait, mais comme il y avait des Dicro, on peut dire que ça fait toujours du plus, donc on ne veut pas le donner. Donc on donne juste Nerval, en pensant qu'il n'avait pas, parce que Nerval c'est vraiment l'un des meilleurs Tri-Brigade. Hein. Effet fractal, on vient Foolish, on vient Retuto, Norme, effet, on va pouvoir faire une ligne en utilisant des matériels de piston cimetière. Droplet qui est utilisé, ok, pas de souci. Donc ici on a un tour qui est assez faible, parce que justement on s'est fait interrompre. Pas besoin de taper parce qu'on a 0, et on veut surtout pas faire Link Spider. Et en fait là, ce qui va se passer, c'est que là, la Harpie Feather Storm va détruire le monsieur. Littéralement. Donc on fait normal, on déclare alpha, on sacrifie notre Beden qu'on vient gentiment de top deck, Harpie Feather Storm. Voilà. On a une negate monstre continue pendant tout le tour. Voilà, voilà. Du coup, Ben Renversa peut plus rien faire. Et en fait, ici, presque le bon play, ça aurait été de faire Norme Hérald d'Orange, taper dans Nerval pour pas qu'il puisse nous mettre trop de pression. Parce qu'en fait, là, il y a même besoin d'avoir un autre Tri-Brigade en main, qu'on sait qu'on a déjà perdu. On draw H, on refait Nerval. On fait donc la petite ligne 2, donc faire JIT. On climb, on fait Simorg. Et là, ben, on va pouvoir mettre la lock avec statue, et c'est terminé. Game 2. Sickle Reader, on va vous montrer la force de Sickle Reader, du coup, ici. Une main assez très intéressante, hein, one for one, Jack in the Hand encore, l'Extender Lyrilusc, enfin, on a vraiment de quoi faire. Donc on fait Nova, Nova qui invoque Zeta. J'aurais été plus chaud pour invoquer Alpha, mais bon, pourquoi pas. Je suis pas là pour parler des plays donc du Drytron, en tout cas pas sur cette partie-là. Donc hein, 900 et lui on s'en fout de son rating. Lui il faut parler de son rating. Lui c'est Ryan Yu, il est extrêmement fort, c'est un requin, enfin aucun problème. Lui je le connais pas très sincèrement. 900 c'est censé être un ratio plutôt bon. Mais bon, je comprends pas trop ce move là. Donc on fait carrière, etc. Et fait pas de soucis. Lui, il a pas peur pour l'instant. Et là, du moment qu'il déclare Zeta en envoyant Benten, là, il va faire Sickle Reader, bannir les deux, et normalement, c'est win. Bon, et si on prend Call By, du coup, il part. Maintenant, ce que je voulais vous montrer encore sur le deck donc, de Tristan Pug, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on est premier? Parce que là, on a deux Lyrilus, qu'on a un Reborn. Enfin, c'est pas normalement une main en plus, on l'adversaire à H, enfin, c'est censé être embêté. Quoi. Donc, il fait du Lyrilus, si je ne contrôle pas, je peux le spé. Et si il fait, je peux spé un Lyrilus de ma main. Je spé notre Lyrilusc. Effet de quand il est spé, je peux ajouter un monstre niveau 1 depuis ma main Wing and Beast. Donc on va chercher Narval, pardon. Enfin, c'est le lien justement entre les decks. Hein. En fait, quand vous jouez un deck combo hybride, il faut toujours avoir un lien entre votre première partie de combo, donc ici la première partie de l'Irilusc, et la deuxième partie, justement, de Tri-Brigade. En fait, le lien, c'est Nerval et Cobalt. Cobalt qui va chercher Nerval, et du coup, là, on a accès aux deux engines en même temps. Donc là, on fait notre petite Lincoln Lyrilusc. Donc, vu qu'on est premier, on n'a pas besoin de faire l'autre Link Lyrilusc pour pouvoir faire Zeus. Donc là, juste, on fait ça. On va chercher notre petit niveau 1 pour continuer. On va chercher Saphir, qui va pouvoir être juste un extender, en fait, tout simplement. On la spé tranquillement. Et quand elle est spé, on peut spé à niveau 1. Donc en fait, pareil, c'est le deuxième lien envers le deck, c'est que du coup, on a pu tuto notre Nerval. Et grâce à ça, quand on a tuto gratuitement, grâce à notre petite Link 1, notre petite X6 1, on va pouvoir faire justement spé Nerval, et là, on va pouvoir commencer à faire nos combos. Petite ligne 2, donc du coup, on fait la Link Harpie. Comme je l'ai dit précédemment, grâce à la piège Harpie, là, on prend plus aucune entrap, normalement. Bon, il l'a pas, donc on prend l'entrap encore. Hein. On fait Nerval, on fait notre ligne depuis le cimetière, voilà. Donc là, il fait la ligne en question, j'avais parlé de la tech qui permettait de cibler un monstre dans le cimetière adverse et la renvoyer dans le deck. On fait notre autre désespéré. Apo, parce que 3 et 1 chez moi ça fait 4. Donc là, on prend plus les autres entraps, et là, il nous faut juste un extender de plus. Ou une norme, tout simplement, parce qu'on est toujours pas norme en fait depuis le début du tour, pour pouvoir justement faire la ligne Simorg. Donc on fait fractal, effet fractal, on refait une ligne depuis le cimetière, on fait la ligne ancien warrior. Je vous laisse lire ce qu'elle fait. Hein. En gros, c'est une espèce de mini pancrane en moins bien. Voilà. On fait notre petit Simorg, et du coup là on est sous Apo, Simorg. Voilà. Et là du coup il fait Simorg.
on invoque barrière statue, on est en log 20, on a Apo, enfin on est vraiment sur un setup qui est vraiment très bon. Didi Crow en main en plus pour l'entrap au cas où. On est très correct. Et on peut invoquer également Apex. Apex est une solution en plus dans le combo. Mais ici, comme on est sur un combo tour 0, la statue est vraiment meilleure. Donc il pioche, il nous fait droplet. Il tente des choses. Zeta, on envoie Benten, il fait Didi Crow pour bannir Benten. Il a tenté de passer le board, mais clairement il pourra pas. Donc là on poke, il va faire Zeus. Donc là du coup on a top deck fractal, on défausse les deux, on va le retuto. Ça du coup on a mis plein de matos aussi dire pour faire des links. Norme. Donc du coup on prend l'ancea. Juste un petit reboard, un petit niveau 1. Donc elle on se rappelle qu'elle va tuto. Il garde toujours pas de Zeus parce qu'il a pas peur. On reprend la link, pas de soucis. Il se paie son truc. On prend Zeus. On a fait le minigun justement de Baren Blossom. Donc ici, on va reprendre comment ça s'appelle, un Drytron. On a Gamma pour nous sauver les miches, hein, clairement, parce que si jamais le Drytron était passé, on serait mort. Mais du coup, comme on a Gamma, c'est bon. Et là, en fait, on a encore un top deck, c'était Keras, donc c'est le troisième Trip Brigade. Et du coup, en fait, avec Keras, il va faire des bêtises. Je fais une ligne depuis mon cimetière. Je fais le gros lien qui dit en gros, quand il est invoqué, il bannit 1. Voilà. Et ensuite, on revient faire Blossom. Quand il est link, on va pouvoir tuto Nerval. Effet de L, je peux spé Nerval. Effet Nerval, je refais ma grosse link. Je fais un petit link Kuribo parce que 0 contre 300, on préfère avoir 300. On vient POC. Et ici, en fait, on sait que il a pas beaucoup de top deck. Et lui, je crois qu'il empêche justement les... Non, en fait, non, juste je trouve qu'il a scoop un peu rapidement. J'ai pas la raison pour laquelle il a scoop parce que il a des top decks, il peut top deck un Benten pour rejouer Yu-Gi-Oh! Mais bon, ici de scoop c'est dommage. Mais bon, je voulais montrer un petit peu ce que faisait donc le deck de Tristan Puck, donc l'Irilusk Tri-Brigade. Donc on a vu le lien également entre les decks. Donc toujours pareil, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous laissez un petit like, un petit abonnement. Vous allez checker encore nos autres vidéos donc sur le LCS. On s'est embêté justement à faire des vidéos un petit peu analyse justement des différents decks combos, Virtual World, Draytron, Dragon Link, et même d'autres decks justement qu'on a pu voir là. Donc vous n'hésitez pas à lâcher un petit like, et on se retrouve à bientôt.